Salut mon frérot. Salut. Déjà je voulais m'excuser publiquement parce que je suis venu avec du retard. C'est pas grave. Et je suis vraiment désolé. Et tu peux me fouetter si tu veux. Ça ira, ça ira. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là vraiment tu me fais un vrai plaisir parce que, et je pense aussi que tu vas faire un grand plaisir à la chaîne. J'espère. Ouais c'est sûr. Parce que tu es venu avec un Golf 4 R32 qui est d'abord de quelle année? Qui est de 2003. C'est un Golf 4 R32 de 2003. Golf 4 DSG. C'est Ouais. important parce que il y en a pas, elles le sont pas toutes. D'accord. Normalement c'est quoi? C'est mécanique? Boîte méca et Ok. après est sortie la DSG. Donc ça c'est comme si c'était la dernière phase des 4. C'est ça, ouais. Ok, C'est ça. super. Exact. Mais elle n'est pas trop d'origine. On va dire ça. Elle n'est pas d'origine. Alors regarde ce que je vais faire. Je vais faire déjà un tour de l'extérieur. Ouais. Et puis ensuite, on va faire comme on fait d'habitude, etc. Et tu vas expliquer, une fois que j'aurai fini le tour, bah, de quoi il s'agit. Parce Ça qu'il marche. s'agit vraiment d'un truc de ouf. On peut dire ça. Ouais. Alors déjà, il faut que vous compreniez un truc, c'est que ce n'est pas un covering noir mat, mais c'est la peinture qui est noir mat. C'est ça? C'est ça. C'est de la vraie peinture noir mat, c'est un vrai noir mat, etc. C'est encore plus compliqué à entretenir. Ouais, tu m'étonnes. Ça a l'air très compliqué. Tu vois les moindres petites traces d'eau et tout, tu vois tout. Est-ce que je peux t'inviter juste, frérot, à parler beaucoup plus fort, Ok, s'il te plaît? vas-y. Parce qu'en fait, la GoPro, comme tu le sais, moi on m'entend très bien, mais toi, ça marche. on va pas t'entendre. C'est pour ça que je Ok. crie tout le temps. Ça marche. Donc, ouais, dis-moi. c'est très très compliqué d'entretien. Ouais, à quel niveau Donc, par exemple? Au niveau que quand tu la nettoies, t'as plus du tout envie de la sortir. Ouais, Donc bah après voilà, hein, tu mets un bon petit coup de car wash. ouais. La fait du logis, ça marche pas trop. Non, pas trop, sur faut le surtout mat. pas la fête du logis, Voilà. ouais. Donc, mais bon, après t'as des produits quand même qui marchent. Et, Donc tu utilises que des produits pour le mat ou par exemple tu peux très bien aller au Karcher comme tout le monde, mettre un coup de Karcher et après mettre un coup de microfibre et ouais, voilà. ouais, c'est ça. Tu vas au Karcher. Après, ouais, tu vois, c'est plus, comment dire, c'est plus utile de mettre de la mousse active et tout qui va bien D'accord. tout décrasser parce que, bah, en fait, le mat c'est complètement l'inverse du brillant. Faut pas que ce soit lisse. Donc si c'est lisse, ça devient brillant et du coup Bah c'est nul. c'est nul. Voilà. Donc bah, comme c'est tout poreux et tout ça, Ouais. t'as toutes les crasses qui viennent dedans. Donc Ok. si tu mets pas la mousse, ça reste dégueu. Ok, donc c'est quand même important qu'il y ait un vrai entretien à faire. C'est ça, Il ouais. y a un énorme entretien à faire, etc. Ça doit être vachement salissant, C'est clair. ça c'est sûr. Avec le sel et tout, c'était une misère à la récupérer. Et Ouais. Mais bon, quand même, t'en es content. Ah ouais, bah, bien sûr. C'est une peinture que t'as fait faire toi? Non, c'est deux propriétaires avant. Ok, est-ce que t'as le prix de la peinture complète? Ouais, je Ouais. crois, j'ai la facture et de mémoire, c'est un truc de 3200 €, quelque chose comme ça. D'accord, merci, bonne Voilà. soirée. Alors, donc là vous le voyez, hein, elle est comme ça. Donc pourquoi il y a une petite démarcation Entre les deux. Ouais, Alors en fait, c'est parce que bah, le mat, si tu veux refaire un élément, ouais, en fait, il faut tout refaire. Si tu veux avoir Ok. exactement la même ça teinte. marche. Donc en fait, comme le pare-choc, c'est la pièce qui subit le plus, Oui, bien sûr. et bah, je l'ai fait refaire. Il y a Donc- une petite différence. Donc là mais- juste, je me permets de dire, là c'est sale, hein, c'est pas rayé, Ouais, hein, là, c'est c'est pas ça. rayé du tout, la voiture est nickel. Mais en fait, ce que t'expliques frérot, c'est que comme le mat, bah, au bout d'un moment change avec le temps, si par exemple tu refais un élément, il est préférable de refaire toute la voiture C'est ça. parce qu'il y aura évidemment des différentes de teintes. Alors sur les peintures brillantes, c'est à moindre échelle, mais là on est vraiment sur quelque chose qui se voit. C'est ça. Mais bon, après tu vas pas t'amuser, frérot, lâcher pour 3200 €, voilà, c'est ça, dis-moi, ouais. parce que t'as tapé un faisant, c'est pas possible. Donc tu as peint ça ou c'est l'été aussi? Non, c'est plastique, c'est Ok, chez c'est- Volkswagen d'origine. Ok, Enfin, c'est très pas bien. d'origine, mais tu le trouves comme ça. Ok, tu peux le trouver comme ça. Ouais. T'as mis les LED Ouais. ici, qu'on voit. Après, tout l'extérieur est d'origine parce que je vois pas de kit carrosserie ou Non, quoi que c'est ce soit. d'origine. Là- Sachant que, ouais, Là, tu vas tomber sur esthétiquement, à part la peinture, la seule chose qui va différencier la voiture, c'est l'étrier de frein. d'accord, C'est pas d'origine, c'est un étrier de Porsche Cayenne. ok, Donc c'est du 6 pistons ouais, contre. Alors attends, si je dis une connerie, je vais me faire lyncher, mais je crois que c'est 2 d'origine. Donc en ça fait, freine. Ça freine fort. Alors tu fais partie des personnes qui ont fait une préparation, on va l'expliquer, Yes. mais qui a aussi changé les freins. Voilà. Parce que parfois, je vois des gens qui ont des stages 2 ou plus, mais qui ont les freins d'origine. C'est ça. Et du coup, lancer quand tu es satellisé, c'est très dur de récupérer Ça. et de freiner, etc. Toi, tu as fait les choses bien. Donc, C'est tu as fait avant. T'as fait avant, d'accord. T'as mis des étriers de Porsche Cayenne. C'est ça. Ça freine bien. Ça freine bien. Ouais. Combien ça t'a coûté?
S'il y a des questions auxquelles tu veux pas répondre, n'hésite pas à le non, dire. il n'y a pas de souci. Alors je vais révéler un secret. Dis-moi, secrète-nous. En fait, c'est les mêmes étriers sur les Touareg V10. Ok. Donc en fait, tu vas voir un casseur, tu lui demandes des étriers de Porsche Cayenne, il t'annonce un prix d'américain. Ouais. Tu lui demandes des étriers de Touareg, Il t'annonce un prix correct. Bah, tranquille, poteau, c'est 200 balles. Ok. Voilà. Très bien. Donc, bah, tout l'extérieur est d'origine. Qu'est-ce que c'est ce petit logo, frérot? C'est le logo de celui qui m'a fait mon Decata, qui a malheureusement fermé boutique. Ok. Il fait un travail de malade, Ouais. mais du coup je lui fais quand même de la pub. Bien sûr, il faut. J'apprécie. Et c'est un Bah, pote. voilà. C'est cool. Donc voilà, il y a écrit... Ah oui, il y a écrit DSG et tout, d'accord. C'est ça. Ok. Tout est d'origine, hein, tu me dis. Hein, Ouais. Ça a été comme ça, etc. Là, vous voyez les sorties d'échappement qui sont là et là. La plaque avec la typo noire, c'est cool. T'as viré ça aussi? Ça va toi, Yann? Tu vas bien? C'est pas moi, mais ça a été viré. Ouais, ça a été viré. Ok. C'est pas gênant. C'est joli avec les LED comme ça, on la voit très bien. Puis voilà. Je pense que vous avez vu. Maintenant, je t'écoute pour la liste des modifications. Alors, elle est assez longue. Vas-y, je t'écoute, moi j'ai le temps, frérot. Bah alors, on va commencer par le début. Il y a un filtre à air Piper Cross, donc c'est un filtre à air en mousse Ouais. pour laisser passer plus d'air. Dans la boîte à air d'origine de la R32 DSG, qui est plus grosse qu'une boîte méca. Ensuite, il y a une gestion. Ouais. Donc c'est une gestion C2 Motorsport. Multimap, donc je peux rouler au 98 et avec un switch je peux rouler à l'éthanol. Ok. Les deux gestions sont en stage 2, D'accord. donc j'ai les chiffres que pour l'éthanol. Ok. Donc quand j'ai fait la gestion, ça c'est important, j'avais encore le kata, maintenant je l'ai plus, je suis en dékata. Donc les chiffres à l'éthanol, le passage au banc 264 chevaux. Ouais. Et mon mappeur m'a annoncé qu'avec le dékata je gagnais entre 10 et 15 chevaux. Ok. Donc, pour faire simple, on va dire 274, 275 chevaux. D'accord. Et Contre combien d'origine? 241. Ok. Donc un beau gain sur un Atmo, c'est rare. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un moteur turbo. Non. C'est à l'ancienne. C'est ça qui fait qu'il y a un bruit de ouf. On va voir ça. Et en parlant de bruit, bah, du coup, une des dernières modifs dans la liste, c'est la ligne Miltech, Ouais. donc, que j'ai acheté sans silencieux intermédiaire. Ok. Mais j'en ai fait greffer un quand j'ai fait le dékata parce que le bruit c'est affolant. On va voir ça. Voilà. On va voir ce bruit affolant. Et du coup si j'ai un calculateur de l'Aldex, donc comme c'est une 4 roues motrices, c'est un truc qui te fait mal au cou quand ça s'engage. D'accord. Donc ça accroche plus. Je suis pressé d'avoir mal au cou, frérot. Voilà. Bah, Je sors d'un torticolis, c'est génial. Tu vas me fatiguer encore plus. bah, voilà. Ça te fait rire? Donc toi tu l'as acheté combien? Moi je l'ai acheté il y a presque 5 ans maintenant, c'est ma 5e année. Ok. Je l'avais payé. Bon anniversaire. Ouais. Non, c'est au mois d'août, j'ai le temps. Bon bah, presque bon anniversaire. Et ouais, je l'avais payé 16 000 €. Ok. Donc je m'étais fait un gros cadeau, mais elle avait 69 000 km. Ok. Donc à l'époque c'était une des moins kilométrées. Ouais. J'ai mis le prix parce que j'adore cette caisse. Bien sûr. En plus elle est un peu spéciale, donc voilà. Et toutes les modifs maintenant tu en as combien à peu près? Tu penses qu'il y a eu combien de modifs? À peu près, hein. Dis-moi un chiffre comme ça. Je sais pas, je dirais 3 4 000 €. 3-4 000 € Ouais, de plus. Ok. De ma poche. Très bien. L'assurance maintenant? On va dire une quarantaine d'euros par mois à peu près. Ok. Ouais. C'est bien. Ça va. J'ai une question que les autres vont poser dans les commentaires, mais je vais plus vite. Ça pose pas de soucis au contrôle technique? Le dékata si. D'accord. Donc Ouais. en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut remonter le kata. La faire passer et le enlever. Voilà. Super. Très bien, frérot. Est-ce que je peux voir maintenant le... Bah, je vais commencer par le coffre, tiens. Yes. Parce que quand même, on est dans une présentation normale, hein, donc il faut quand même que je montre, etc., le coffre et tout. Donc ici, il y a un grand coffre quand même, qui est ici, posé. Avec quelques Il est là. produits C'est ce que d'entretien. j'allais te poser. Est-ce que peux-tu me montrer les produits d'entretien? Alors, donc ça c'est le petit truc pour tu vois nettoyer un petit peu les traces rapidos. Ouais. Donc avec la microfibre, comme tout bon passionné. Hein, on Ouais, connaît, moi je nettoie ça à la pire ponce, frérot. ouais, ça, bah, sur le mat ça peut être efficace, ouais. Et ça c'est de la gomme magique. Donc ça peut être con, mais en fait c'est pour faire tous les cuirs, les trucs. Ouais. Ça te sort ça. C'est. Je peux le toucher? Bien sûr, c'est rugueux. Ah frérot, cette qualité cette texture m'énerve, frérot. Ouais. C'est un peu chiant, ça s'effrite. Non mais c'est bizarre, bizarrement. ouais c'est bizarre. Ça s'effrite. Tu peux l'essayer, frérot? Bah là, en fait, il faut que ça soit un peu mouillé. Ah oui, ok, Et d'accord. du coup, en fait, tu fais ton volant, tu fais tes sièges ou des trucs comme ça. D'accord. Et ça revient neuf. D'accord. Neuf. Bah, tu vois, écoute. parce que le cuir moche, en fait, il est brillant.
Et le Ouais. cuir neuf, il est mat. Ouais. Donc tu fais ça et il est bon. Ok, Voilà. très bien. Ça c'est pour le coffre. Yes. Maintenant on va faire le moteur et ensuite on va faire l'intérieur et on va partir pour faire une petite balade que je pense qu'il va vous apprécier. Regardez cette Ghost magnifique avec les jantes chromées. Regardez ces jantes chromées, elles illuminent l'avenue, frérot. C'est sympa. Alors tu me disais tout à l'heure que le prix des jantes c'est presque le prix de ma voiture. Bah moi cette voiture là je l'ai eu en grise et j'ai voulu mettre ces jantes. Moi j'avais ces jantes là mais en alu, tu sais, et je voulais mettre les jantes comme ça et honnêtement c'est une catastrophe. Alors du coup le moteur est propre. Là par exemple, je suis désolé hein, mais qu'est-ce qui change de l'origine visuellement Par rapport à une... par rapport au moteur, ouais, par rapport à si c'était une d'origine? Rien Ok, en termes de perf. Après Ouais. en petite déco, D'accord. d'origine ça c'est rouge. ok, Donc ça c'est les caches des Passat R36. ouais, tu les as mis en bleu. couleur-là, Voilà, ok. ça rappelle les Oui étriers bien sûr et tout. évidemment. Et puis bah, le petit cache de l'Audi R8. Ok, C'est tout. d'accord. C'est tout. Sinon, c'est tout on peut pareil. pas se rendre compte. Non. Ok, d'accord, très bien. Donc vous avez vu ça, tac tac. Avant, tu consommais combien? Alors au 98, Ouais. avant je consommais entre 11 et 12 litres. Et J'ai le pied un peu lourd. Et maintenant? Et maintenant tu montes, je suis plus raisonnable. Donc maintenant c'est tout le temps le pied à fond. Donc Ouais. non, après sincèrement je suis entre 18 et 20 litres. Ok, Voilà. bon, très bien. Donc tu gagnes au prix à la pompe, mais au final ça sera Oui, bien non, bien pareil. sûr. Bah, on va maintenant, je vais montrer l'intérieur. Tiens, Yes. je vais montrer l'intérieur tranquille. Et donc niveau intérieur, est-ce que tu as fait quelque chose ou elle est toute d'origine? C'est d'origine. Ouais. Ouais. C'est d'origine. Donc Peux-tu m'éteindre ce bip, ouais. s'il te plaît? Ça. Tac. Donc ouais, non, les sièges sont d'origine. C'est la seule R32 qui n'a pas des sièges en option. Ils sont tous là-dedans. Ok. Toutes les Golf 4 ont ces sièges-là. C'est des sièges Koenig, donc c'est pas des Recaro, c'est pas les San Remo de la Golf 6. Ouais. Et d'origine, c'était comme ça. T'avais juste le choix d'avoir en tissu, en alcantara ou en cuir. Ok. C'est tout. Tac. Derrière, vous le voyez, La banquette. il y a de la place. Yes. Attends, je vais m'asseoir. Ouais, on est bien dedans. Un petit bonnet pour pas que ça m'attrape froid. Fais voir, frérot. C'est le petit bonnet des jus de fruits là. On est bien assis, On est bien. mais j'ai l'impression que ça fait, j'ai un peu peur parce que ça sent qu'elle bombarde. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sens que tu vas me faire un truc de ouf. On verra. Quelle est cette chose? C'est pour faire tenir les téléphones. C'est aimanté ou C'est ventousé? une ventouse. Ça tient bien? Et c'est un peu misérable. Je te le D'accord. cache pas. Bon, très bien. Voilà. Mais d'intérieur, de toute façon, t'as rien changé. Hein. Non, rien. Ça, c'est le Coyote. Le Coyote, obligatoire. Donc, tac tac. Et puis après, ça se présente comme ça, palette Voilà. au volant et tout, le Yes. beau volant qui est là, et les fonds de compteur qui sont comme ça. Voilà. Et quand t'allumes, ça s'allume en quelle couleur? Ça s'allume en bleu. Ok, voilà. Là vous le voyez, Bleu et rouge. bleu et rouge, c'est joli. Eh bien écoute, si on allait faire un tour. Allons-y. Alors, démarre-la moi de l'extérieur. Ok. Ne fais pas, ne fais pas ce que tu sais. Je reste. Je monte et on va voir on va voir. Ok. Mais il faut quand même que j'entende de l'extérieur le démarrage. Je sens que t'as envie. Tu vas attendre 2 minutes Ça marche. que je dise au revoir et que je monte et on va faire une petite balade. Ok. Ça marche? C'est parti. Donc elle a quand même gardé, on l'entend, un peu la sonorité d'origine du R32, ce bruit très métallique qu'on reconnaît dans ces voitures-là. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Là tu peux aller à droite. Après tu prends à gauche. Donc toi c'est une voiture que tu as depuis 5 ans maintenant. Yes, c'est ça. Tu t'en lasses pas? Franchement, tous les week-ends, c'est un bonheur.
passer. Ouais. Il y a peu de trucs qui me font envie. D'accord. Les RS4 B5, Ouais. donc les tout premiers RS4, Ouais. avec le V6 turbo, qui sonne un petit peu pareil. Ouais. Elle est vachement rigide. Hein. Ouais, c'est assez rigide. T'as changé les amortisseurs? C'est pas moi qui les ai changés, mais il y a des Bilstein B14. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est un petit peu rabaissé, c'est un petit peu plus dur. Ouais. Mais après, j'ai eu des amortisseurs vraiment médiocres. Ouais. Et je peux te dire que là, c'est confortable. Ah oui, non, là ça reste rigide mais confortable Ouais, quand même. C'est ça. La Bilstein c'est bien. Hein. Ouais, c'est de la bonne Bilstein cam. c'est bien, bien sûr. Et ouais, du coup, non, après des voitures qui me font envie, il y en a plein. Ouais. Mais une voiture qui me donne vraiment très envie, c'est un R32 turbo. D'accord. Donc c'est un projet qui est en cours Ouais. dans ma tête, Ok. qui commence à prendre forme. D'accord, là tu petit vas aller à tout petit. droit. Ouais. Et il manque un peu de finances. Ok. Ça coûterait combien? Pour avoir quelque chose de vraiment correct, sans aller chercher non plus des perfs incroyables, Ouais. pour avoir quelque chose d'intéressant, il faut banquer entre 10 et 12 000 euros. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Fais-toi plaisir frérot. Vachement nerveux. C'est hyper nerveux, attention à toi. Là tu peux continuer tout droit là-haut. Ouais, c'est nerveux. Hein. C'est hyper nerveux. C'est hyper nerveux et en plus, c'est vachement, tu sais, t'es vachement compact, t'es près du sol et tout, ça fait une sensation très bizarre. Ouais, tu dois pas t'ennuyer du tout avec ça. Ah non, ça va. Bon, c'est pas non plus un foudre de guerre, il y a des trucs qui marchent 1000 fois mieux, mais il y a de quoi prendre du plaisir. Ah bah oui, là tu prends vachement de plaisir. Ah, ils sont sympas. Ouais, les retours sont très sympas. Va dans cette avenue s'il te plaît, parce que j'aimerais entendre le bruit de l'extérieur. Oh le con, il m'a percé le tympan. Oh le con. Allô? Allô, les oreilles? Allô? Bon, bah, je suis de retour là, c'était un truc de ouf. Vraiment là, le bruit que ça a fait, je te jure, personne n'a été prêt frérot. C'est incroyable. Voilà comme ça frérot. Sensationnel. Ouais, c'est vraiment, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui s'est passé frérot. Il y a eu un silence dans la rue après frérot. Et toi, raconte-moi le jour où tu as entendu ça pour la première fois. Bah, la première fois tu l'entends dans la voiture, tu kiffes, Ouais. tu vois, ça tape fort et tout. Ouais. Et puis Quand t'es derrière. quand t'es derrière, c'est autre chose. Bah, la vidéo que j'ai mis sur mon Insta, D'ailleurs, rappelle-nous ton Insta s'il te plaît. bah, c'est Valentin LRST. Ok. Et du coup, j'ai une vidéo dans un tunnel, tu sais, bien confiné. Ouais. C'est moi qui filmais, c'est un pote qui l'a fait. Ouais. J'étais pas prêt du tout et T'as halluciné. franchement j'ai flippé. Ça fait vraiment, c'est la guerre. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est la guerre. Le vrai mot, c'est la guerre. Purée. Donc n'ayez pas peur, restez chez vous. L'alerte d'attentat, c'était nous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est un truc de ouf là, le bruit. Et tu arrives à le faire en roulant ou Ouais, tu peux le faire en roulant. Attends, pas maintenant. Pas maintenant, frérot. Pas maintenant. Ici, tout le monde me connaît, frérot, ici. Ils vont encore m'insulter. On me dit, il y en a pas marre, Abdoul, frérot. Ah, frérot, merde. Mais donc, du coup, il faut que tu repasses en neutre. Ouais, pour le faire. Ouais, faut comme si tu faisais ouais, tu fais une rupture, quoi. C'est ça. Sauf qu'en fait, ça va pas en rupture, ça s'arrête à 4000. Ouais. Et c'est bien suffisant. Ah bah, tu m'étonnes. Donc c'est sympa. Après, si tu te mets au point mort et tu vas au bout, ça rupte pas. D'accord. Par contre, en fond de rapport, là, ça rupte. Ok. Donc je sais pas si on l'entend dans la vidéo. Oui, on l'entend. Enfin, moi, je l'ai entendu, donc oui, je pense qu'on va l'entendre. Ça tape assez fort. Moi, j'attends ton autorisation. T'as besoin de t'arrêter de toute façon. Non, je peux le faire en roulant. Bah vas-y. Putain. C'est un truc de ouf.
Le motard derrière, il est resté tellement loin, frérot. Il est resté tellement loin. Je pense qu'on va se faire insulter. J'espère que c'était pas la police. Ah frérot, le vieux, il a passé une journée au tribunal, frérot. Il rentre chez lui, il est fatigué. Ah frérot, tu m'as tué. Attends, je te passe là, frérot, passe à gauche. Faut absolument qu'on le fasse devant l'endroit où j'allais tout le temps avant, frérot. Pour relever le niveau de mon départ depuis des années, frérot. Juste après une jeune Prius. Ouais, c'est ça, frérot, la Prius folle. Attends, la laisse surtout pas passer. Ah, ça m'a excité, je commence à devenir bête, frérot. Ah merde. Putain, le bruit qu'elle fait, c'est dingue. Pardon, un fil de cul, là. Vraiment de ouf. Ah ouais, je suis choqué par le bruit. Clairement, c'est suffisant comme bruit. Ouais, ça va. C'est très suffisant. On va même prendre un tunnel, frérot. Allez. On va même prendre un tunnel. Mais on va faire dans deux parties. On va passer devant l'endroit où j'ai un endroit où j'allais beaucoup avant. C'était genre mon QG, tu vois. Et genre je me posais là-bas et en fait le soir il y avait un défilé de tous les gens du quartier qui passaient avec leur voiture. Et on faisait le maximum de bruit, le maximum de conneries. Jusqu'au jour où il y avait un gars qu'on n'aimait pas, tu vois. Et il avait une Lotus. Et tu connais Lotus, c'est très puissant, très léger. Et il y a des gars qui lui ont mis de l'huile sur la route en bas, à la zone de freinage en fait. Ah ouais, ça fait une... Frérot, depuis ce jour-là, plus personne n'a osé revenir ici, tu vois. Donc du coup on y passe, tu vois, mais on n'est plus posé comme avant parce qu'il y a une espèce de guerre entre nous tous, tu vois. D'accord. Et voilà, donc du coup on va quand même passer. On va quand même passer. Putain, ça me remémore tellement d'époque. Là on peut aller là, tout droit. Tu vois le resto avec les lumières là, entre les deux restos en fait. Okay. Voilà. En fait c'est là qu'on se mettait et c'était de la guerre et c'était horrible. Et là ici, celle-là. En fait on était tous là. Et là aussi, et on passait, et là c'était notre zone d'accès, tu peux te faire plaisir. Et en fait là il y avait de l'huile. Là il y avait de l'huile, le mec il est parti dans l'immeuble là-bas. Et du coup ils ont mis tous les bits là pour pas justement que voilà. C'est pas très cool. Tu me referas un coup de rupteur dans le tunnel? Ouais. Là tu peux aller à droite. Je suis extrêmement choqué par le bruit, frérot. Bah, moi je te cache pas que mon but en venant ici c'était de te faire rechoper une. Donc j'espère que ça te donnera envie. Bah ça me donne envie parce que moi c'était la 5 que j'avais un Golf 5 R32 mais que j'avais un peu préparé, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais là vraiment clairement on est sur un truc de ouf quoi. Mais pour te dire, j'ai commandé une nouvelle voiture. Je peux pas, je vais te montrer hors caméra parce que j'ai le contrat qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Tu peux aller tout droit. On ne dit pas ce que c'est. Hein. Regarde juste vite fait. Ok, je vois. Tu vois ce que c'est? C'est bien. Ça fait du bruit. Ça c'est bien? Ça fait du bruit. Tu vois pas? Bah tant pis frérot. Donc là tu peux aller tout droit frérot. Donc du coup ouais je suis un peu en fait le fait de filmer moi tu sais, pour ceux qui me connaissent vous savez que je laisse toujours mes voitures d'origine, mais en fait à force de voir des abonnés qui viennent avec des dingueries ça m'a réexcité, tu vois. Tu peux prendre là et après attention le vélo frérot là-bas et on va prendre le tunnel fou. Non d'ailleurs ouais c'est bizarre. Ouais c'est bizarre. Là tu peux prendre direct à droite comme le Citroën. On va prendre le deuxième tunnel. Et donc du coup ouais comme lui. Et donc ce que je disais c'est qu'en fait vous m'avez donné envie de modifier une voiture. Mais comme moi j'ai certaines voitures auxquelles je veux pas toucher. Par exemple le TTRS c'est ma voiture de tous les jours. Et après les autres j'ai pas envie de les toucher. Bah, j'ai acheté une voiture que pour la toucher. Ouais. Et je pense que ça se prépare bien, non? Ouais, ça peut être sympa. Ah oui, ça peut être sympa, frérot. Ouais, ça peut hurler. Ça peut hurler. Donc du coup, voilà. Là, tu vas tout comme lui. Okay. Là, tu vas comme lui. Ah, ils ont fermé le tunnel, les cons. Ah putain, c'est relou. Essaye de, si tu saurais après le feu faire un demi-tour, on va prendre le deuxième. Putain, ils sont chiants. Ah bah non, on peut pas faire demi-tour du coup. Ah ouais. Oh putain, ils nous ont niqué. Ouais, mais
Ouais, on va voir. On va faire un petit détour, mais attendez, je vais d'abord couper. Comme ça, tu ne craindras pas pour ton permis. Merci, c'est gentil. Parce que comme on dit, pas vu, pas pris, Exactement. prix pendu. Donc on a fait le demi-tour comme des grands, on est allé jusqu'au rond-point, on est revenu. Là, on arrive dans le tunnel, donc qui est devant toi, frérot. C'est ainsi que ça se clôturera notre vidéo de l'enfer. On va déchaîner les enfers. Là, c'est possible. Ok, ça marche. Mais je veux absolument que tu me fasses un rupteur dans le tunnel avec le pétarade, frérot. C'est le pare-choc. Merde. Ah frérot, je me sens comme une meuf que t'emmènes au bal de fin d'année, frérot. Et qui sent qu'elle va passer un mauvais quart d'heure, frérot. Attention, il y a la police là-bas, frérot, qui sont toujours en surveillance parce que c'est une ambassade, donc Très bien. ils m'ont tellement arrêté quand que je vivais dans ce quartier que maintenant, si tu veux, voilà, ça sert à rien de les fatiguer et voilà. Donc, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te clipper. Moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer et j'espère faire plaisir aux gens. Je pense que ça va faire plaisir aux gens. Bon, Je pense. on va voir ça. On verra bien. Et puis, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas un petit like de la famille. Et puis voilà, j'espère que n'hésite pas, hein, si tu fais un changement ou que tu as un ami à toi qui veut passer dans les vidéos, n'hésite pas. Et puis vous venez me présenter tout ça. Ça marche. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.